d'abord, ce qui est important, le grade, symboliquement, doit représenter un niveau. Un premier dan doit forcément être différent de ce que montre un deuxième dan et un quatrième ou un cinquième dan qui évolue vers ce niveau de haut grade doit, au-delà de la technique, montrer une mentalité, monter un état d'esprit et surtout aller vers autre chose que le coup de pied et le coup de poing. Les premiers grades, premier dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, doivent être pour moi des grades physiques où techniquement les choses sont parfaites. Un coup de pied ne s'interprète pas. Un apchagi, c'est un sens. Un yopchagi, c'est un autre sens. Un toliochagi, c'est un autre sens. Ça veut dire que chaque coup de pied a une finalité et les premiers grades doivent montrer cette finalité. À un moment donné, on arrive à des grades plus importants. 6e dan, 7e dan, 8e dan, 9e dan, et on voit autre chose. Il requiert d'abord de trouver des individus posés. Parce que vous savez, tout à l'heure dans l'examen, j'ai demandé à un des postulants au grade de 5e dan, c'était quoi un dojang pour lui? Il me dit un dojang c'est un lieu d'entraînement. Alors qu'en vérité, dans l'esprit coréen, un dojang c'est un lieu sacralisé par le fait que c'est un de ces lieux que l'on ne pénètre pas avant de l'avoir salué. On se prosterne avant d'entrer et on se prosterne avant de sortir. Et on se prosterne devant celui qui va transmettre. L'animateur, le maître du dojang, en référence à quelque chose de particulier. Donc à partir d'un certain grade, au-delà de la technique, on rentre dans une mentalité, un état d'esprit spirituellement qui nous lie à quelque chose de supérieur. Comprendre les attitudes du yin et du yang qui sont symboliquement des choses que le premier dan ne comprend pas encore. Et le 6e dan doit comprendre que sans mes deux bras, je ne pratique pas le yin et le yang et je ne peux pas faire un blocage sans mes deux bras. Au début, on est dans une attitude physique et progressivement, on rentre dans une attitude spirituelle. Alors le passage au grade d'aujourd'hui, je le dis, c'est une conclusion. Avant tout, c'est donner un niveau. Et le niveau doit être palpable par un niveau de connaissance, un niveau de comportement et un niveau de capacité à transmettre. Aujourd'hui, j'ai vu un passage de grade où je l'ai dit à quelques-uns, prenez le temps de leur montrer le mouvement. Il n'y a rien qui vous presse. On n'est pas dans un championnat, on n'a pas de points à marquer. Prenez le temps de montrer qu'un blocage, c'est d'abord un armement, ensuite c'est un développement et c'est une finition. Nous avons vu des mouvements non finis. Il faut qu'ils prennent le temps de finir les mouvements. Voilà. Un grade, c'est un niveau, c'est un passage. Et un grade, c'est avant tout quelque chose qui s'observe. Comme dit mon maître, il m'a dit un jour, si je passe ma main dans ta main, je peux te donner un grade. Cela signifie que le grade, c'est avant tout le temps qui passe, qui nous enseigne et qui nous rend autre chose, autrement.